J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Merci d'apprécier mon travail au point de vous abonner. Merci également pour tous vos likes. Ça me fait chaud au cœur et puis ça montre que vous appréciez mon travail. Et j'essaye du mieux que je peux d'être régulière en ce moment, hein. Et maintenant que je suis guérie, que je vais beaucoup mieux, dans ma tête et dans mon corps, j'essaye d'être la plus régulière possible. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si vous aimez mon contenu. Et ben, on va y aller. Je vais pas faire trop j'ai plus envie de faire des intros super longues. Coucou Cripsy, re-Mimi, re-BG, re-Salma. Voilà, coucou aux citoises. Alors, là, nous allons parler de gossip. On va parler de Maëva Guénam qui a décidé de quitter l'agence de Magali Berda à cause de son conflit et de leur embrouille par rapport à ce qui se passe actuellement. Je vais censurer les noms de ces 2 pays parce que, je n'ai pas envie, de me retrouver sous la sellette de YouTube. Voilà, je pense que vous comprendrez aisément pourquoi je vais censurer ces 2 mots, heu, parce que ma chaîne est automatiquement démonétisée. Chaque fois que je poste une vidéo, elles sont automatiquement démonétisées, ce qui me cause un préjudice parce que moi je parle d'actualité et du coup, ça m'oblige, avec leur règlement là, où ils démonétisent mes vidéos, ça m'oblige à demander un examen manuel et l'examen manuel peut prendre plusieurs jours. Ça veut dire que un sujet qui est d'actualité et qui est censé être bu là, tout de suite, et ben, je me retrouve à le faire boire en retard avec 2 3 jours, voire une semaine de retard à mes abonnés, YouTube. Donc voilà, je suis obligée de m'auto-censurer comme ça. Donc on va les appeler P et I. Voilà, ça sera P et I. Voilà. Exactement, mode de vie, c'est ça, P ou I. Donc, Maëva Guénam, a priori, il semblerait qu'elle ait décidé de quitter définitivement l'agence. Déjà que ça faisait un moment qu'elle avait des doutes, mais là maintenant, c'est fait depuis. Alors, est-ce que c'est dû à leur embrouille par rapport à P et I? On ne sait pas. Mais je pense que c'est lié. Voilà, parce que Maëva Guénam, je rappelle qu'elle est musulmane et puis elle est maghrébine. Donc, je peux comprendre que au bout d'un moment, elle en est ras-le-bol. Mais ce n'est pas tout. Également, il se trouve que Magali ne paye plus ses, influenceurs. Et on fera une vidéo, hein, sur les influenceurs de la Hesse où on parlera de tout ça. En attendant, on va se concentrer sur Maëva Guénam et Magali Berda. Tout de suite, après le jingle, c'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Disclaimer, petite parenthèse, ce que vous regardez là actuellement, mes curvistes, c'est le replay du live que j'ai bu à chaud avec mes membres YouTube et mes membres de mon site internet. Le replay de ces lives-là ont été mis en avant-première sur mon site internet. Je vous invite à vous abonner si vous voulez boire le thé à chaud avec les autres membres. Ça ne coûte pas cher, hein, c'est le prix d'un café. En cliquant sur le lien en commentaire épinglé du chat ou en commentaire épinglé sous n'importe laquelle de mes vidéos. Comme ça, vous ne manquerez plus aucun thé. Voilà. Alors, parenthèse fermée. Parenthèse fermée, mes chéris. Parlons peu, parlons bien. Alors, l'affaire Magali Berda vs Maëva Guénam. Pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'il y a des personnes qui ne suivent pas forcément la télé-réalité, hein, donc j'essaye toujours d'être la plus claire possible pour les personnes qui ne sont pas très férues des gogoles de TVR. Ok. Je vais quand même essayer de vous mettre les choses dans le contexte pour que vous puissiez être bien affairés. Alors, qui est Maëva Guénam? C'est elle, le prodige de la télé-réalité, qui a été découverte il y a quelques années, qui a fait les Marseillais. C'est dans l'émission de TVR Les Marseillais qu'elle s'est illustrée et qu'elle a fini par devenir l'une des coqueluches grâce à son franc-parler et à son manque de pudeur. Depuis, elle a signé en agence chez Shona Event, qui appartenait à l'époque à Magali Berda, qu'elle a revendu à Cyril Hanouna. Sauf que depuis que Booba est passé par là, parce que ça fait des années que nous, les blogueurs, comment dire ça,
On dénonce les arnaques des influx voleurs et des agences, mais personne ne nous écoute. Il a fallu que Booba passe par là et réussisse à terminer Magali et tous les influx voleurs. Donc, depuis que Booba est passé par là, malheureusement pour Magali, c'est la hesse. Il n'y a plus d'argent. C'est compliqué, la vie, elle est compliquée. Hein, tout est devenu dur. Elle a dû fermer boutique. Elle a officiellement fermé boutique d'ailleurs. Hein. Tout est devenu compliqué. Elle a perdu toute dignité. Et il y a énormément de ces influenceurs qui lui ont soit porté plainte et qui ont gagné leur procès pour impayés, soit qui ont quitté son agence les uns après les autres. Tu fais les choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? On avait dit, nous les blogueurs, à Magali qu'un jour ou l'autre, elle allait manger son karma, parce qu'à chaque fois que des blogueurs essayaient de dénoncer ces arnaques, elle leur faisait subir un cyber-embêtement. C'est-à-dire que moi, par exemple, elle bloquait mon nombre d'abonnés sur Instagram. Elle a fait sauter 2 de mes comptes Instagram et après ça, elle bloquait le nombre de mes abonnés. Ça veut dire que quand des gens s'abonnaient à mon compte Instagram, au lieu d'être additionnés et que mon nombre d'abonnés augmente, eh bien, ils étaient soustraits. Ça veut dire qu'arrivé à un certain niveau, à chaque fois que j'ouvrais un compte Instagram, mon nombre d'abonnés ne correspondait pas, mon nombre d'abonnés affichés ne correspondait pas à mon nombre d'abonnés réels. Elle m'a fait des dingueries. Après, bien évidemment, avec ses toutous, j'ai été victime de menaces, bref. Et elle fait ça à chaque fois et à tout le monde. Mais vous savez, tôt ou tard, chacun mange son karma. Et elle est tombée sur plus forte que elle, sur Booba, qu'elle n'arrête pas d'accuser de lui faire du cyber-embêtement. Elle se fait passer pour la victime, alors que Booba, tout ce qu'il a fait, c'est dénoncer ses influx voleurs et ses influx mensonges. Donc, elle a porté plainte même contre Booba, etc., etc. Il a été entendu récemment. Et donc, depuis, c'est la débandade. C'est la débandade. J'invite ce live, il sera bientôt en privé pour les membres de mon site et les membres de YouTube. Donc, les curvistes, la team gratuité qui veulent absolument assister à ce live, je vous laisse un petit peu de temps. Je vous laisse regarder un petit peu de quoi il s'agit pour vous laisser le temps de vous abonner. Comme ça, quand le live sera en privé, vous aurez toujours accès au live, ok, au direct. Voilà. Et donc, toutes les grosses têtes commençaient à partir petit à petit de son agence, parce que sauf qui peut, parce qu'elle avait des impayés. Mais malgré le fait qu'elle avait des impayés, qu'elle a même perdu des procès, je pense qu'elle a dû payer, je crois que c'est entre 1 million et 2 millions d'euros à Emma Cakeup et à Vlad, son mec de l'époque, parce qu'elle leur devait 2 millions. Et en fait, il y a plein comme ça. Il y a Julien Tanti, il y a Manon, tout ça qui ont annoncé qu'ils quittaient Magali. Il y a également Laura. Toutes les personnes qui étaient à son mariage sont en train de quitter son agence les uns après les autres. Et la grosse tête qui lui restait, c'est Maëva et Nabila. Et Maëva, jusqu'ici, elle était super loyale envers Magali. Elle disait que ouais, moi, je suis loyale envers Magali, je vais jamais la quitter. Moi, je vous ai dit, connaissant Maëva, vous allez voir que ça ne va pas tarder, elle va trahir Magali et elle va quitter Magali. Mais alors qu'elle devait de l'argent à plein de monde et pas seulement à ses influx voleurs, elle en doit également au fisc. D'ailleurs, elle a été condamnée pour malversation. Hein. Elle a été envoyée en garde, pas condamnée, elle a été envoyée en garde à vue pour malversation financière. Eh bien, ça ne la gênait pas de se marier en grande pompe en Israël. Demoiselle d'honneur, comme elles sont trop belles. Mais il y a un an, c'est ton mariage, c'est ta demoiselle d'honneur. Félicitations, ma vie. Alors, je sais que Karine est avec nous aujourd'hui et qu'elle nous apporte toute sa bienveillance et son amour. Le mec là, ici, là, le tonton, là, on dirait Éric Zemmour. Donc, voici le mari de Magali, ok? L'amour, il est temps pour moi de devenir ta femme. Donc, madame se marie en grande pompe avec l'argent des gens. Et ça a énervé énormément d'influenceurs, dont la femme de Gims, du chanteur Gims,
Tout ça, c'est dans l'un de mes lives que je vous mettrai en fin de vidéo, OK? Comme ça, vous pouvez voir et revoir cette histoire, comment plein d'influenceurs ont fini par, lui envoyer des pics à cause de cette histoire de mariage. Voilà, donc la dame, elle est endettée, elle doit de l'argent au fisc, à ses clients, ses influenceurs, mais elle se marie en grande pompe, hein, dans le plus grand des KLM. Et ça, du coup, ça c'était le début de la fin. C'est à partir de là que énormément de ces, influenceurs ont fini par la quitter. Mais Maëva, elle continue à prendre sa défense en disant: «Ouais, les gens qui ont quitté Magali, hein, franchement, vous êtes pas loyaux, hein. Vous étiez bien contents quand elle vous faisait graille. Maintenant qu'elle est dans la hesse, vous la quittez sans scrupule, sans vergogne, bla 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 bla». Je suis devenue connue, j'ai gagné, j'ai eu la chance de gagner directement de l'argent. Mais oui, c'est grâce à elle. Et quand il y a des années, elle nous a tous fait gagner de l'argent et qu'aujourd'hui, ben, il y a moins d'argent qu'avant et qu'aujourd'hui, surtout, elle est dans la sauce, vous lui tournez le dos alors qu'avant, c'était toute votre maman. Toutes vous, tous et toutes, vous prenez des snaps avec elle, vous allez vous traîner avec elle. Oh, t'es ma maman, parce qu'elle était au top. Et aujourd'hui, parce qu'elle est dans la merde, aujourd'hui, parce qu'elle a tous ses problèmes, tout le monde lui tourne le dos. Alors la suite entière, la vidéo entière de cet extrait-là, vous pouvez le retrouver sur mon live précédent. Je ne vais pas vous le mettre parce que c'est du déjà vu. Et il faut savoir que, mais en live, elle-même, Maëva, elle avait reconnu, à l'époque où elle continuait à faire semblant d'être loyale envers Magali, elle avait quand même reconnu que Magali devait énormément d'argent aux influenceurs et qu'elle comprenait que finalement, elle comprenait que les influenceurs la lâchent à cause des impayés. Mais elle continuait à afficher sa loyauté envers Magali. Lâche-la, il t'aurait déjà lâché, elle. Je pense pas que elle m'aurait lâché. Après, en vérité, il y a que Dieu qui sait. Mais moi, je vous dis la vérité, que les influenceurs, ils partent de chez Magali, ils ont leur raison. Je vous dis la vérité, je dois être honnête, ils ont leur raison. Il y a des soucis de paiement et tout. Mais moi, je suis trop loyale et je peux pas lâcher quelqu'un qui est à terre. Et j'ai les mêmes problèmes qu'ils ont eu, je les ai. Sur le bon Dieu, je suis honnête avec vous. Je sais que je dois penser à moi, mais je suis aussi humaine. J'aimerais demander aux TikTokers qui mettent des musiques dans les vidéos d'arrêter de faire ça parce que c'est très désagréable. Du coup, on n'entend pas grand-chose de ce que la personne dit. Je sais que vous faites ça pour des vues parce que selon les musiques qu'on met en fond ou en avant, pour le coup, ça augmente les vues sur TikTok. Mais c'est très désagréable, en fait. Je sais pas comment la prendre. Ouais, il y a Manon qui est en live derrière. D'ailleurs, en parlant de Manon, c'est une autre tête de télé-réalité, hein, c'est une ancienne. Elle et son mari, ils ont donc là, comme la loyauté, c'est une belle qualité, mais la loyauté ne paye pas le loyer. Ah, ça rime. La loyauté ne paye pas le loyer. Donc, au fur et à mesure, Maëva, elle a commencé à voir la lumière. Elle a commencé à voir clair. Elle s'est dit, mais moi, dans loyauté, là, qu'est-ce que je gagne? Parce que Magali me doit de l'argent à moi aussi. Et j'ai beau chanter partout que je suis loyale, ça n'augmente pas mon compte bancaire. Et d'ailleurs, Maëva, elle a eu énormément de problèmes à cause de Magali. Et ça, je vous invite à regarder ma vidéo que j'avais postée par rapport à ça, où il y a des soupçons de blanchiment d'argent. Bref, elle a mis Maëva dans des problèmes, des ennuis judiciaires. OK? Et donc, je vous avais dit que ça va pas tarder que Maëva va trahir Magali. Parce que déjà, Maëva, elle adore trahir les gens. Elle a trahi son fiancé. C'est pas Magali qui ne va pas trahir. OK? Donc, déjà, petit à petit, elle a commencé à laisser, vous savez, comme le petit pousset, des petits cailloux. Hein, vous savez, des comptes à rebours. 3, 2, 1, trahison. Donc, elle a expliqué dans une vidéo que les tantis, en tout cas, elle a laissé entendre que les tantis
Manon et Julien, c'est eux qui l'auraient convaincu de lâcher Magali. Parce que eux-mêmes, Julien et sa femme, là, ils ont lâché Magali Berda. OK? Et ils l'ont officiellement annoncé. Après que Magali ait fait sa fameuse vidéo YouTube où elle fustige ses candidats, lui dire ouais, maintenant vous me lâchez tous, vous êtes que des ingrats. D'ailleurs, on fera une vidéo réaction par rapport à ça. Faire passer les candidats pour des ingrats, ça c'est ce qu'il dit à Magali, hein, alors que c'est loin d'être le cas, c'est honteux. Tout ça pour se dédouaner de ce qu'elle a fait. Ils ont été patients pendant des mois. C'est vrai qu'elle devait de l'argent à ces gens pendant des mois, sachant qu'ils ont des familles et des grosses charges à payer. Ah ben oui, hein, quand on s'achète une Ferrari, qu'on s'achète quand on loue des appartements qui coûtent 4 000 € de loyer, on vit la grande vie, voilà. Hein. Pour moi, elle est fautive à 100%. Elle s'est mise dans la toute seule et elle aurait pu faire des choses correctement, mais non, il faut toujours escroquer, c'est dans le sang. Après, ces gens-là, ça me fait rire parce que quand c'est eux qu'on escroque, quand c'est eux que Magali escroque, tout d'un coup, ils appellent à la justice. Mais quand eux, ils escroquaient les Français avec l'appui de Magali, ils étaient contents. Ils ne trouvaient pas ça injuste. Voilà. Donc, lui, il a repris cette story apparemment d'un autre blog. Hein, et Tanchi, il a commenté en disant ceci. Bien parler, vous inquiétez pas, je vais très rapidement réagir. C'est pas en pleurant sur YouTube que ça va s'en sortir. Je suis nos limites, accrochez-vous bien. Bon, depuis qu'il a dit ça, on n'a rien vu. OK? Donc, en fait, il a repris la story d'un compte d'une blogueuse qui se trouve être Nadé Blata, qui elle-même avait signé en agence avec Magali et qui s'est faite escroque, voilà. Et qui, au nom de la sacro-sainte Magali, elle et son mari, le chauve de Dubaï, ils n'arrêtaient pas de cyber-harceler des gens, de leur mettre des coups de pression, d'arnaquer, etc. Ils ont été les premiers à tomber. Voilà. Donc maintenant qu'il n'y a plus d'argent, avant Magali, c'était leur grande copine, maintenant, ils sont en train de s'en prendre à elle. Après la vidéo YouTube de Magali où elle parle des candidats qui l'ont abandonnée après 7 ans, Julien Tanchi a reposté la story d'une blogueuse en ajoutant son grain de sel. Voilà. Donc, et justement, Maëva, pourquoi je parle de Tanchi? Parce que Maëva, j'ai trouvé une vidéo de Maëva qui dit qu'elle était à Bali en vacances avec les Tanchi. Depuis là, ils essayent de chercher. Ils étaient à Dubaï. Ils sont tous en train de quitter Dubaï pour trouver un autre endroit où se cacher du fisc. Donc, un autre paradis fiscal. Donc, Maëva, elle a fait une vidéo où elle sous-entend que ce sont les Tanchi qui l'auraient convaincue de quitter Magali. Je voulais remercier les Tanchi parce que c'est grâce à eux. Et quand je vous dis que à Bali, moi, Manon, elle me l'avait dit, et plein de personnes me l'ont dit, dont vous, quand tu viens à Bali, en fait, ça t'ouvre les yeux sur plein de choses et tu arrives à prendre de vraies décisions. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et là, ce matin, je me lève, je vais, j'ai le sourire. J'ai plus cette boule au ventre que j'avais. J'ai pris des décisions sur plein de choses, hein, que ce soit côté cœur, voilà, vous savez tout ce qui s'est passé. J'ai réussi à prendre des décisions qui ont été dures pour moi, mais je sais qu'au final, c'est un bien pour moi. Et toutes ces décisions, je les ai prises ici. Et du coup, c'est... Voilà. Donc, salut les gens. Salut Don, salut Lilou. Alors, là, c'est clair que l'eau dans le gaz, ce sont les Tanchi hein, qui l'ont mis. Hein, ça, c'est clair. OK? Et donc, depuis, Maëva, petit à petit, hein, commençait à faire des stories où elle pleurait. Elle faisait un petit peu sa Kenza en disant je suis triste, je suis sur le point de trahir quelqu'un, mais j'ai pas envie. Ces gens sont tellement prévisibles. Et tout ce qui se passe en ce moment, je vous l'avais prédit il y a 5-6 mois. Je suis vraiment pas bien. J'en peux plus. J'en peux plus. Je fais que pleurer. Je sais plus quoi faire.
suis trop mal. Je vous jure, ça va vraiment pas. Ma mère, elle fait que m'appeler. J'ai même pas envie de lui dire. Tellement, j'ai pas envie de quitter ma mère. J'ai pas envie. Laisse passer un truc là. Ça me fait trop mal au cœur. J'ai trop peur. Donc là, à ce moment-là, c'est déjà vous savez, les démons de la trahison qui sont dans le corps de Maëva, qui étaient en train de, vous savez, voilà, hein, twerker un petit peu. Voilà. Je dirais, voilà, il serait peut-être temps de, hein, ça fait un moment qu'on n'a pas trahi, il serait temps. Donc, elle postait pas mal de trucs subliminaux. Oui, je vous en parlerai plus tard, mes chéris, machin. Après, elle a posté un message sur Snap pour dire, voilà, là, j'ai découvert une chose, c'est une dinguerie, je suis choquée. Maintenant, j'ai plus de limites, nos limites. Bien évidemment, on sait tous qu'elle parlait de Magali, en disant qu'elle a été trahie par quelqu'un. Voilà. On vit dans un vrai monde hypocrite. Après, non, ça, c'est son histoire avec la. Ça, on s'en fout. Enfin, c'est pas on s'en fout, mais c'est pas de maintenant, on va dire. C'est pas maintenant, je vais en parler. Voilà. Stop là, on vit dans un monde de fous. Je viens de découvrir un truc, je vous jure, bon Dieu. Le bon Dieu vient de m'ouvrir les yeux. Je suis choquée, de la choquance. Tout ça parce que je pleure avec ma Nia. Dieu est grand. Aïe, si j'ouvre ma bouche, je casse tout. Oh non, c'est trop horrible. Le diable en personne, pas elle, j'y crois pas. Ah, c'est maintenant que tu découvres que Magali, c'est le diable en personne. C'est la cousine de Satan même. Aïe, j'y crois pas. Aïe, la manipulation. Aïe, aïe, Nakamura, c'est quoi? Non, j'en reviens pas. Faut que je me calme. Je tremble. Quand tu as le cœur pur, Dieu, il te montre tout. Bon, elle a dû découvrir que Magali lui devait 20 000 balles. Parce qu'il n'y a que ça qui les fait vibrer, c'est l'argent. Mais bébé, je suis pas bien parce que j'arrive pas à faire de choix parce que j'ai le cœur plus gros que la raison. Je vous promets de tout vous dire très rapidement, j'arrive pas à faire le choix parce que ma loyauté passe avant tout et avant même l'argent. Visiblement non. Tout à l'heure, reste loyal et reste pauvre. Va pointer au RSA, va pointer au Pôle emploi et tranquille, deviens caissière. C'est un métier qui est noble, ça au moins. Tout à l'heure, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. J'étais seule en détresse parce qu'une personne que j'aime allait faire n'importe quoi. Je suppose qu'elle est en train de dire que Magali a fait une sorte de chantage, vous savez, au TS, à la TS. Pour moi, l'amitié, c'est comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je ne sais plus quoi faire, plus quoi penser. J'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir. Mais si vous savez, elle parle beaucoup, frère. Ouh! Vous saviez tout ce qui se passe, c'est un film. J'ai appris des choses qui m'ont touchée, même choquée au moment même où je faisais une crise d'angoisse tellement que j'avais peur. Je l'ai vu comme un signe de Dieu. Je ne suis pas seule, Manon est avec moi. Je place ma confiance en Dieu. Voilà, encore une autre Bible. Elle a beaucoup écrit ces derniers temps, Shakespeare Lago. Vous savez, quand il s'agit de leur argent, mais bébé, je reçois tous vos messages. Merci pour tout votre soutien. Je vous aime tellement. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis une battante. Jamais je me laisserai abattre. Bref, ça, je vais le mettre après. Parce que ça, c'est en rapport avec le conflit qui oppose Maëva, Magali, par rapport à la P et à la I. OK? Voilà. Donc, jusqu'ici, Maëva, elle se tâtait. Elle était mi-figue, mi-raisin. Elle ne savait pas trop. Je reste, je pars, je reste, je pars. Jusqu'à ce que elle fasse une story. Et dans cette story, qui a mis le feu aux poudres, Maëva, elle a officiellement annoncé son soutien à la paix. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je dis P et I, je vous invite à retourner au tout début de mon live. J'ai expliqué pourquoi est-ce que j'utilisais les lettres P et I, que je m'auto-censurais. Elle a fait cette story. Vous dire ce que je pense du conflit. Moi, on m'a toujours dit de jamais m'exprimer là-dessus, de jamais, comme j'étais influenceuse et connue, on m'a toujours dit ne prends jamais parti publiquement, même si tu le prends au fond de toi. En mort de rire, c'est les mêmes personnes qui m'ont fait ça, ils ont pris parti publiquement. C'est le camembert qui dure fort. C'est
il y a eu je suis pas du tout pour. On en parle de tous les qu'il y a en Palestine. On en parle du fait que tous les jours, ils délogent des gens de leur propre maison, là où ils ont grandi, pour ce qui s'est passé mais ça me fait aussi de la peine pour ce qui se passe en Palestine. Et moi, j'ai vu de ma vie. Moi, j'ai été à la mosquée Al-Aqsa, et j'ai vu de mes yeux, j'ai vu les mosquées Al-Aqsa, comment ils étaient pauvres, il y en avait qui faisaient la manche, ça me faisait trop de la peine. Et donc là, en fait, elle dit, Maëva, qu'elle a subi des coups de pression de la part de sa communauté d'origine et religieuse suite à son soutien à Magali et le fait qu'elle se soit rendue au mariage de Magali en I, à I. Bon, ça, on s'en fiche honnêtement, c'est pas le plus important. OK? Donc, comme je vous disais, suite à ça, suite à son soutien, Maëva, elle a été invitée par Cyril Hanouna pour aller faire TPMP. Et elle a fait pas mal de posts au sujet de la paix pour critiquer Booba parce qu'elle dit qu'il ne prend pas position, mais il la critique. Elle a également dit qu'elle se désolidarise de TPMP et de Hanouna. Elle boude Hanouna parce que c'est un hypocrite, parce qu'il soutient le mal qui est fait au peuple paix, etc., etc. Elle dit qu'elle ne mettra plus les pieds chez TPMP, qu'elle est dégoûtée de Cyril Hanouna et qu'elle appelait à son boycott, etc., etc. Donc, elle était vraiment énervée. Elle a vraiment pris fait des causes pour le peuple paix dès lors qu'elle a pris parti publiquement. Voici ce qu'elle a posté contre Cyril Hanouna. Les bébés, je reçois tous vos messages. Merci. Après sa story, hein, qui a d'ailleurs plu à énormément de monde. Pour tout votre soutien, je vous aime tellement. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien, je suis une battante. Jamais je me laisserai abattre. Je voulais vous dire ce que je pense concernant TPMP. Alors, Cyril, à la base, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Par contre, là, ce qu'il a fait me dégoûte. Parce que, en fait, Cyril, il a fait une émission où il montre clairement son parti pris pour I. Il n'a pas été neutre concernant tout ce qui se passe, alors que la paix, on le sait, tous subit un... voilà. Là, je trouve que ce qu'il a fait est vraiment hypocrite. Il a vu que ses audiences ont baissé, oui, parce qu'après son émission où il montre son soutien à I, les audiences de Cyril Hanouna ont baissé de moitié. C'est passé du 1 000 000 à 600 000. Il y a 600 000 viewers qui ont arrêté de regarder son émission. Et ça a augmenté au fil des jours. Donc, son audience a commencé à baisser. Et c'est là qu'il a voulu inviter Maëva pour faire le buzz. Et Maëva, elle a refusé son invitation. Là, je trouve que ce qu'il a fait est vraiment hypocrite. Il a vu que ses audiences ont baissé parce que tout le monde se réveille et soutient la bonne cause pour parler sur son plateau de l'embêtement que j'ai subi alors que ça fait plus d'une semaine. Il en a parlé juste au moment où ses audiences ont baissé alors qu'il était au courant. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Continuer d'arrêter de regarder TPMP jusqu'à ce qu'il arrête d'être injuste. Regardez, ça marche, l'argent, les audiences avant tout pour eux. Il n'y a qu'en parlant qu'on peut aider les paix. Ils laissent même pas en rentrer l'aide humanitaire et maintenant les médias commencent à arrêter leur propagande grâce à nous. Elle a également fustigé Booba en lui disant qu'il ne prend pas parti alors que c'est faux. Booba a déjà pris parti bien avant TPMP. Il prenait parti pour le peuple paix. Donc je pense qu'elle ne connaît pas trop les prises de position politiques de Booba pour dire ça. On vit un vrai monde d'hypocrites. Pourquoi votre Booba, qui a une forte communauté musulmane, ne prend pas parti publiquement pour la paix? Alors, je dis, pour moi qui suis Booba, il l'a pris publiquement parti et il le fait déjà bien avant, hein, dans ses sons, etc. Et je rappelle qu'un Renoir, je veux dire, c'est quoi ces histoires de mettre des coups de pression au Renoir pour qu'ils prennent parti, en fait? Voilà, je comprends pas trop. Il y a plein de personnes, que ce soit des personnes comme Maëva ou des anonymes, qui n'arrêtent pas d'obliger les personnalités renois à prendre parti. Je comprends pas trop ce truc-là. Par contre, alors que bizarrement, ils ne demandent pas des comptes aux personnalités marocaines, algériennes, etc. On ne les voit pas demander à Jamel Debbouze, etc., de prendre parti. Mais ce sont les Renois qui viennent voir pour leur demander de prendre parti. C'est un peu bizarre. Par contre, ça l'arrange bien de faire de
anti-I sur Magali, ce qui est complètement faux, il l'a pas fait, avec sa communauté, cet embêteur. Pourquoi, avec la force qu'il a et grâce aux musulmans, il ne parle pas du peuple paix, vu que les médias ne le font pas, et il le sait très bien. Ça fait beaucoup pour plaire aux musulmans parce qu'on est la plus grosse communauté en France. Par contre, quand il faut soutenir nos frères et sœurs, ça ferme sa bouche pour de l'argent. Il parle d'un flux voleur, mais lui, il n'a pas fait des NFT. Il est où l'argent des NFT volés à ta communauté? Je ne sais pas de quoi il parle. Franchement, comme tous ces influenceurs hypocrites, j'ai jamais vu circuler qu'ils faisaient ça, Boba. Comme tous ces influenceurs hypocrites, ils vous vendent des gens toute l'année, se servent de la religion pour l'argent. Et par contre, ils ont peur de soutenir la paix publiquement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Où sont les maris, elles, ils meurent? Où sont toutes ces meufs-là qui s'affichaient en... Bande d'hypocrites, tout pour l'argent, aucune valeur, aucun principe, pas de cœur, pas de... L'argent, c'est Dieu qui le donne, ou le diable en l'occurrence, dans votre cas. Donc, après ça, Maëva n'en a pas démordu. Elle a continué à dire « moi, je prends position » et nanana, et je vais même d'ailleurs commencer à quitter Magali Berda. Voilà. Et elle a annoncé publiquement qu'elle quittait officiellement l'agence de Magali Berda. Bon, mes bébés, je pense que tout le monde l'a compris. J'ai pris une grande décision. J'ai décidé de quitter Shona Evans. Alors, c'est une décision qui n'a pas été facile pour moi. J'en ai pleuré, j'en ai culpabilisé. Ça a été très très dur. Je vous jure, j'ai pleuré les larmes de mon cœur. Magali, elle le sait. Hein. Ça a été très très dur. Parce que vous savez l'amitié que j'ai avec elle. Mais je pense que... Effectivement, Magali n'est pas voilà, de la team I. Il me semble que c'est un autre mec de télé-réalité, c'était Marvin, qui avait dit qu'il est allé chez elle, dans son logement, et qu'il a la preuve qu'elle n'est absolument pas... parce que quand tu es I ou que tu te convertis à I, tu es censé avoir un objet, une sorte de talisman, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui prouve ta conversion. Or, elle ne l'avait pas chez elle. Et il y a beaucoup de gens qui la connaissent personnellement et beaucoup de ces candidats qui ont dit elle ment depuis le début. Elle n'est pas J, elle n'a jamais été J et elle ment aux gens en fait. Pour pouvoir avoir le soutien des personnalités influentes qui, elles, pour le coup, sont véritablement J, de confession J. Voilà. Pour moi, c'est une bonne décision. Je ne réalise pas là ce que je suis en train de vous dire parce que j'ai commencé, j'ai travaillé qu'avec Shona Evans depuis que j'ai commencé. Ça fait maintenant plus de 6 ans. J'ai travaillé qu'avec eux. Après, on a eu une amitié qui s'est formée. Et c'est pour ça que ma décision, elle a été très, très, très dure. Je vous ai aussi dit que j'allais vous donner mes raisons. Mais en fait, j'ai pas envie de faire de drama là-dessus. J'ai pas envie de faire une polémique. Voilà. Et ce à quoi Magali a réagi en taclant un petit peu Maëva, en se moquant un petit peu d'elle. Elle a réagi à sa story à Maëva. Voici, Vous allez bien. voici donc la réponse, la réaction et la réponse de Magali. Je suis vraiment, mais je sais même pas les mots en fait pour vous décrire ce que je ressens dans mon cœur aujourd'hui. J'ai pas les mots, voilà, très clairement. Je suis mais atterrée. J'ai fait mon post, j'ai posté la photo de moi en train de prier. Au mieux, je suis 5500 commentaires immondes. Je pense que tout le monde fait des amalgames, tout le monde dit n'importe quoi, tout le monde mélange tout, tout le monde s'exprime sans même savoir de quoi il parle. J'ai quand même le droit de soutenir un pays qui est mon pays de cœur, et je l'ai toujours dit. Et je ne m'en suis jamais cachée. Je me suis mariée là-bas il y a 1 mois et demi à peine, 2 mois. Bref, et
je vous invite à regarder la vague, le torrent que je me prends sous la faute. C'est juste lunaire, en fait. Alors qu'en plus, je ne crée aucun amalgame. Je ne comprends pas cette folie extrême, alors que je dis tout simplement que ce pays est mon pays de cœur. Comme je peux comprendre aussi que le pays de cœur de certains, je peux le comprendre. Et je n'insulte personne qui soutient la paix. Je comprends totalement même, c'est-à-dire que chacun a le droit de s'exprimer d'une manière propre et respectueuse, sans appeler de l'autre, en fait. On n'est pas dans un conflit. Excusez-moi, je vais parler très clairement parce que c'est ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, et c'est dramatique parce que c'est absolument pas ça. Et sous ma photo, j'ai même, pour pas faire d'amalgame, pour même montrer à quel point je savais faire la part des choses, j'ai dit pour moi que les terroristes n'ont pas de religion. Et je le dis publiquement, et j'ai le droit de le dire, et je ne fais aucun amalgame. J'ai des amis musulmans qui sont extrêmement proches de moi, que j'aime profondément. J'ai de la famille presque de cœur aussi. J'ai toujours, je m'en suis pas cachée dans mon livre en 2019, j'ai écrit, j'ai une personne avec qui j'ai grandi, qui est mis avec elle, je la considère comme ma sœur. En fait, je comprends pas le débat aujourd'hui qui s'impose là, où parce que je fais un post où je dis voilà, je suis meurtrie de ce qui se passe en elle, et c'est une vérité, et que ça vous plaise ou pas, bah, je le dis en fait, je suis meurtrie de ce qui se passe, et c'est dramatique en fait, et que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je le dis et je le dirai encore haut et fort, et tout le monde doit condamner des actes, et encore, je ne mélange pas les choses, je ne mélange pas les religions. Pour moi, c'est même pas une histoire de religion en fait, c'est ça qu'il faut que vous arriviez tous à comprendre. Franchement, elle me fait doucement rire celle-là. Tu n'as pas à forcer les gens à prendre parti pour ton soi-disant pays. Je dis soi-disant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle n'est pas vraiment de confession J, qu'elle fait semblant et qu'elle ne l'a jamais été. Ok, que c'est son ex-mari qui était véritablement J, mais elle ne l'a jamais été. Vous savez qu'on ne devient pas J par le mariage, on devient J par la mère. Donc, dans les choses comme ça, dans les histoires comme ça, chacun, il faut arrêter de jouer les hypocrites en fait. Chacun défend son peuple. Voilà. Il n'y a pas d'affaire d'objectivité. Surtout quand les choses prennent une telle ampleur, je ne vais pas entrer dans les détails parce que YouTube et tout, quand les choses prennent une telle ampleur, au bout d'un moment, tu es obligé de prendre parti. Tu es obligé de prendre parti et chacun soutiendra sa commu. Et quand je parle de commu, je parle en général la patrie. Pas forcément la religion, mais la patrie. OK, auquel il appartient. Donc, les histoires de oui, j'ai un ami qui est machin, tout ça là, ce sont des bullshit. OK, parce qu'au final, là, comme on dit, hein, comme disait ma cousine, le chien revient toujours à la niche. Ça veut dire que chacun retournera chez lui, chacun soutiendra son peuple, chacun soutiendra son chez lui. Et c'est tout à fait normal. Les gens normaux soutiennent le pays, leur pays d'origine. Il n'y a que les Yabombanania, les gens désaxés, les apatrides, les dégénérés, qui préfèrent soutenir une autre patrie que la leur. Qui préfèrent soutenir la maison du voisin que soutenir la maison de sa famille, là où il a grandi, etc. Qui préférait apporter de l'aide aux enfants du voisin plutôt qu'à ses propres enfants. Tout ça, c'est parfaitement logique. Donc voilà Maëva qui remet les pendules à l'heure. Ce qui se passe en Chine, ce n'est pas normal. À la base, la Chine, elle a donné un morceau du pays aux Juifs et ils ont tout pris. Et ils ont tout pris. Et pour moi, je vais vous dire ce qui s'est passé en... Je vais vous dire vraiment ce que je pense. Pour moi, et j'ai vu, et j'ai regardé des vidéos, je me suis intéressée à ça et tout ça, et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui travaillaient pour l'armée, qui disaient que c'est la plus grande armée du monde. Comment la plus grande armée du monde, elle n'a pas vu venir
où elle n'a pas su qu'il y avait ce qu'ils ont fait, que c'est en train de se préparer. Ouh là là, attention là, Maëva, on entre dans le complotisme. Dire qu'il y a... ça glisse dangereusement vers le complotisme, Maëva. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Il y a une qui travaille à l'armée, du moins, qui disait quand on a des écrans 24 heures sur 24 et à peine on a vu passer un cafard qu'on a dû tous évacuer un cafard. Alors, vous imaginez bien que quand on préparait ça, ils étaient au courant. C'est l'armée la plus forte du monde. C'est pas une grande armée. C'est bizarre, j'arrive pas à retrouver. Donc Magali, elle, en réponse, elle s'est un petit peu moquée de Maëva, apparemment, hein, qui disait que elle veut plus son agence et elle demande le boycott. Plein de gens qui postent de faire des appels au boycott de mon agence. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc maintenant, l'idée, c'est des danseuses qui sont dans mon agence en leur disant qu'il faut partir parce que j'ai même pas les mots en fait. C'est comme ça. C'est pas grave. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avec tout ce qui m'est arrivé depuis 18 mois, 17 mois, pardon. Franchement, vous pouvez continuer à essayer de me mettre par terre. Déjà, je le suis déjà. Et j'ai pas honte de le dire. Je suis très fatiguée. Et à juste titre, je pense que ça se comprend. Je pense que personne n'a pu supporter tout ce que j'ai supporté pendant 17 mois. Alors, en même temps, c'est un petit peu de ta faute. T'avais qu'à être réglo, t'avais qu'à payer tes influenceurs, t'avais qu'à respecter tes contrats avec tes clients, t'avais qu'à faire les choses bien, tu serais pas lancé. Et surtout, t'avais qu'à te taire, en fait. Arrêter de narguer les gens, de t'afficher sur les réseaux, dans les plateaux télé. Tout ça, là, elle l'a cherché. Et être OP et super cool, good vibes. Donc voilà. Et du coup, c'est pas grave. Moi, j'ai pas peur de tracer. Et donc Maëva, elle a dit à Magali que si jamais elle veut lui faire du tort, faire sauter son compte Snap, parce qu'à cause de ses prises de position et du fait qu'elle ait quitté son agence, elle promet de balancer tout ce qu'elle a sur Magali. Et encore une fois, je vous avais prédit que Maëva allait trahir Magali, que ça allait pas tarder. Elle a déjà fait dans le passé et elle va le refaire. Écoutez-moi bien. Je le jure, sur la tête de ma mère, que si par rapport à cette embrouille qui n'aurait pas dû avoir entre nous, mon Snap il saute, sur la tête de ma mère, écoutez bien, et je sais que depuis tout à l'heure elle enregistre mes stories, elle fait des enregistrements d'écran et tout, sur le bon Dieu je balance tout. Je balance tout, et je fais des vraies dingueries. Voilà. Et ma prophétie s'accomplit. Ma prophétie s'accomplit. Je vais finir par m'appeler, je sais pas moi, appelez-moi Nostradamus. Ce qui se passe là, je vous l'avais prédit il n'y a même pas une semaine. Je ne comprends pas ceux qui soutiennent Dylan Cherry. Vous voyez pas son... Donc, Maëva, elle s'est expliquée sur sa décision, où elle a annoncé publiquement que ça y est, c'est officiel, elle quitte Magali. Elle s'est expliquée. Donc, je suis très, très contente d'être toute seule, de m'être bien entourée. Maintenant, je ne vais pas vous dire que mon contenu va changer, que c'est un renouveau. C'est pas vrai. Je vais continuer de partager ma vie comme avant, d'être moi-même. Mon contenu, mes bébés, il ne va pas changer. Mais maintenant, par exemple, par rapport à mon travail, à mes collaborations et tout. Je serai toujours à Walpay, ne vous inquiétez pas. Je ne compte toujours pas porter des vêtements. Ouais, ça va changer parce que je fais un gros tri. Maintenant, c'est moi qui choisis les marques avec lesquelles j'ai envie de collaborer. Je veux être seule et il n'y aura plus jamais personne au-dessus de ma tête. C'est terminé. C'est terminé. Ça a été dur pour moi. Vous imaginez que, depuis que j'ai commencé, j'étais que dans cette agence. Donc, en fait, pour moi, c'était pas une emprise ou quoi, mais je me disais que
qu'en fait, j'y arriverai jamais toute seule, que, Mais tu n'y arriveras pas toute seule, tu sais pas lire, Maïva. Tu sais ni lire, ni écrire, ni compter. Comment tu vas t'en sortir? Tu vas aller retourner en agence, FISA. Une meuf qui sait pas travailler, vous croyez qu'elle va, gérer tout ce qui est placement de produits, contrat? C'est du boulot. Moi, c'est pour ça. C'est l'une des raisons pour laquelle, même quand on m'envoie des propositions de placement de produits intéressants, qui ne sont pas des arnaques, en tout cas, du moins de sociétés sérieuses, je mets du temps à répondre parce que je me dis, c'est beaucoup de boulot. Hein. Faut pas croire. Hein. Faire des placements de produits, c'est énormément de taf. genre, j'avais pas Et confiance. comme j'ai déjà assez de taf comme ça avec mes 2 chaînes YouTube, mon site, etc., mes réseaux sociaux, je m'en sens pas capable en fait. Pour moi, c'est encore un surplus de boulot et je sais pas si je vais réussir à gérer. En moi, genre je sais pas comment vous expliquer. Et là, au final, ben, j'ai pris une confiance en moi et je suis trop contente parce que maintenant, je suis maître de moi-même. Maintenant, je vous jure, j'étais très très mal entourée avant. Je parle pas de l'agence, hein, je parle pas de Magali et tout, mais autour de moi, j'étais très très mal entourée. Et aujourd'hui, ben, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai ouvert les yeux par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, hein, par rapport au conflit. Hein, Mais si elle veut, Maïva a vu la lumière, c'est très bien, c'est une bonne chose, si elle est sincère dans ce qu'elle dit. Mais si elle veut vraiment faire le ménage dans sa vie, elle devra quitter le milieu de télé-réalité parce que c'est un milieu qui est malsain en soi. Donc, je ne comprends pas trop comment elle peut faire dire que je fais le ménage dans ma vie, mais rester dans ce milieu de télé-réalité. Alors, je me demande même si elle va encore être rappelée pour des télés. Parce que toute sa vie tournait autour de Magali. Donc, je parle français avec toute transparence. Et du coup, bah, j'ai fait un grand nettoyage autour de moi. Et là, c'est ce que j'ai fait cette dernière semaine. C'est pour ça que j'ai coupé les réseaux. Et je me suis trop bien entourée. Enfin, je pense que je me suis trop bien entourée. Et ça, mes bébés, je remercierai jamais assez, je vous dire, les personnes qui m'ont énormément aidée. Bon, au-delà de ma famille, mes amis, mais des personnes que vous connaissez. Camilla Nouré, Julien Manon. Mais eux-mêmes, Camilla et Nouré, ils sont dans le pain. Ils ont des problèmes. C'est Camilla qui pleurait dernièrement à cause de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle peut lui apporter. À moins que Camilla, qui était elle-même chez Magali, je ne sais pas, enfin, je ne comprends pas. Camilla, elle-même, elle était chez Magali, elle est toujours là-bas et elle a des problèmes à cause de ça. Donc, je ne sais pas en quoi Camilla va l'aider à avancer dans sa vie. Hein. Nasdas, toutes ces personnes-là, mais si vous saviez tout ce qu'elles ont fait pour moi, mais je les remercierai jamais assez sur le bon Dieu. C'est incroyable, incroyable. Nasdas lui-même, je crois qu'une de ses filles est en agence avec Magali. Il avait justement dit à Magali qu'elle lui devait énormément d'argent et que si elle ne lui donnait pas son argent, eh ben, elle allait l'afficher. Là, il y a un commentaire intéressant d'une abonnée. Alors, déjà qui commence bien. Hein, premièrement, le terme talisman, je me suis très vite rétractée en disant que c'est pas le bon terme. Donc, c'est pas la peine de péter des câbles, Chélie. On a tous le droit de se tromper dans les termes. Ok, je ne suis pas le Larousse illustré. Ça peut m'arriver de me tromper dans les termes. Et c'est pas la peine de s'exciter par rapport à ça. Surtout que la seconde qui a suivi, j'ai bien dit, c'est pas le bon terme, mais c'est un objet qu'on est censé avoir quand on s'est converti ou quand on est J. Et d'ailleurs, tu confirmes, tu me dis de dire que je dis n'importe quoi, alors que toi-même, 30 secondes après, tu confirmes qu'effectivement, les personnes qui sont de confession J ont des symboles, des objets chez eux qui doivent confirmer de leur appartenance à la communauté J. Donc, ce n'est pas la peine de me fustiger pour ensuite confirmer ce que je dis. Pas parce que je n'ai pas utilisé le bon terme et je m'en suis excusée qu'il faut t'exciter sur moi, ok? Mais parce que je veux être juste et je veux donner la bonne information, je vais donc lire ton commentaire, même s'il est un petit peu agressif. Please, arrêtez de dire n'importe quoi. Je suis J. Quand on se convertit, il n'y a pas de talisman. Donc, comme je disais, hein, je me suis trompée sur le terme. Ce n'est pas la peine de s'exciter par rapport à ça. On passe des années à étudier et après, on passe comme un examen, comme une confession de foi. Et Magali a ses grands-parents qui sont J, sûrement que sa mère ne l'est pas. Moi, de ce que tout le monde sait, on est J par la mère. Et la mère de Magali n'est pas J. C'est son mari qui était J. Et voilà. Et les personnes qui la côtoient ont dit qu'elle n'a pas les fameux symboles dont tu parles chez elle.
En fait, il y a rien qui confirme qu'elle s'est vraiment convertie. Voilà ce que disent les gens qui l'ont côtoyée. Et je ne fais que répéter les paroles des gens qui l'ont côtoyée personnellement et qui sont allés chez elle. Voilà. Sa mère ne l'est pas. Elle a donc dû faire une conversion, mais plus rapide que celle des personnes n'ayant pas d'ancêtre J. Ça encore, c'est des suppositions que toi, tu donnes. Tu n'es pas allé chez elle personnellement, mais il y a des gens qui sont allés chez elle personnellement, des gens qui la connaissent bien, qui ont même mougou avec elle et qui confirment qu'elle n'a pas les fameux symboles dont tu parles chez elle. Et dans nos maisons, nous avons certains symboles, voilà, donc elle confirme ce que je dis, comme des affiches avec des prières ou le mezouza devant la porte. Enfin, donc tu confirmes ce que je dis. Il y a bien des symboles, il y a bien des objets qu'une personne qui est de confession J doit avoir chez elle pour confirmer son appartenance. Voilà. Ce que Magali n'a pas, d'après les dires des gens qui la connaissent. Voilà. Tout simplement, c'est ce qu'on dit. Alors, qu'elle se prétend, mais qu'elle ne l'est pas, et parce qu'elle n'a pas ce qui est censé symboliser et confirmer sa conversion. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, là, maintenant, ce que je vais vous mettre, c'est la vidéo complète de Maëva qu'elle a faite il y a quelque temps. OK? Mais il y a une zone d'ombre dans cette histoire. Maëva, elle prétend qu'elle a quitté Magali, etc., etc. Mais Booba, il a publié quelque chose sur ses réseaux sociaux, sur son Twitter. Très étrange, très intriguant, très énigmatique, qui porterait à croire. Et là, je suis désolée pour les personnes qui ont pris en haute estime Maëva, qui porterait à croire que peut-être il y a une douille dans le pâté. Que cette histoire de je quitte l'agent, je quitte l'agent, je quitte l'agence serait pas totalement vrai. Et je vais vous laisser donner votre point de vue par rapport à sa maman. C'est son gagne-pain, donc elle ne peut pas laisser. Et après, elle a sa marque de cosmétiques qui marche, ça marche. Moi, j'ai vu que ces box de cosmétiques, c'était de la foutaise. Est-ce que ça marche vraiment? Elle a une marque, mais avoir une marque ne signifie pas que la marque, là, elle fonctionne, qu'elle fait du chiffre. Quand je pense qu'elle se tapait des barres de rire à la machine à café de la boîte, il n'y a pas si longtemps. La machine à café de quelle boîte? N'hésitez pas à monter en live si vous voulez réagir. Si vous connaissez Maëva et Magali dans le live, n'hésitez pas à monter. Je vous mets le lien là d'invitation. Voilà, cliquez sur le lien d'invitation pour monter dans le live et réagir si vous avez des infos sur Magali et Maëva et que vous les connaissez. Voilà. Allez, on y va. Ça, c'est la vidéo complète. Je me suis disputée là maintenant avec une amie à moi, je ne vous dirai pas qui. Gros débat. On sait très bien qui c'est, Maëva. C'est pas la peine de faire le suspense. On sait que c'est Magali. Par rapport à la story que je viens de faire. Alors, vous savez ce qu'elle a insinué? Que moi, alors écoutez bien, mais sur la tête de ma mère, déjà, elle, c'est terminé. Écoutez bien. Elle a insinué que moi, j'ai dit ou j'ai pensé que ce qu'avait fait le MAS, c'était bien. Alors que j'ai été claire, non, dans ma story. J'ai dit quoi? J'ai dit mais ça m'a fait de la peine et je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Mais je suis pas d'accord non plus avec le fait que tous les jours il y ait des chines. Et ça, je le pense pas parce que je suis, même si j'avais été bouddhiste, je l'aurais pensé. Et elle me disait mais oui, mais tu sais pas tout ce qui se passe. Je lui ai dit explique-moi quelque chose parce que toi tu sais, parce que toi t'es super intelligent, parce que toi tu sais tout, que moi je sais rien et que je parle et que je suis bête parce qu'elle m'a dit que j'étais bête. Elle m'a dit oui, mais en ce moment Maëva est loin d'être bête, j'ai toujours dit ça. Elle a très bien mené sa barque. Maintenant qu'il n'y a plus rien à gratter, elle se casse et elle a bien raison. Les gens ils sont pas d'accord avec le gouvernement et que du coup il y a moins de gens dans l'armée et que du coup il y a que la moitié de l'armée qui travaille et que du coup c'est pour ça que les elles ont réussi à rentrer dans mais l'autre moitié elle a pas pu arrêter les je ne comprends pas, je suis pas d'accord à ce qu'on un être humain tout court parce que je suis humaine, pas parce que je suis humaine. Faut arrêter à un moment donné, réveillez-vous, je vous jure, cette histoire vraiment elle me touche.
Et là, c'est Alors moi, j'aimerais quand même souligner l'hypocrisie de Maëva. Moi, je pourrais préférer qu'elle dise: «Je soutiens parce que c'est ma communauté». Voilà. Plutôt qu'elle dise: «Je soutiens parce que ce sont des êtres humains». Parce qu'on l'a pas entendu quand quand c'était des personnes d'origine africaine, renois, qui se faisaient, comment je peux utiliser un terme qui est youtubable? Quand les victimes sont noires, on l'entend pas Maëva. Quand les victimes sont asiatiques, on ne l'entend pas Maëva. J'ai pas dit que tu t'énerves, j'ai dit que tu t'excites, c'est pas pareil. Il y a des façons de s'expliquer. Tu pouvais m'expliquer, Chélie, comment ça fonctionne sans t'exciter. Tu peux le faire très calmement, voilà, ça m'aurait pas posé de problème. Hem, je trouve donc qu'elle est hypocrite, Maëva. Parce que là, elle en vient à s'exciter, à s'énerver, à quitter une agence, à prendre position, parce que les victimes sont de la même origine qu'elle. Parce qu'on l'a jamais vue prendre position quand les victimes étaient asiatiques, ouïghours, ou on la voyait pas avoir autant de cardio. Quand ça touchait les ouïghours, par exemple, pourtant eux aussi ils sont asiatiques. On l'a pas vu avoir autant de cardio quand les victimes étaient, sénégalaises, pourtant ce sont des Allemands aussi, et cetera, et cetera. Et dans l'hypocrisie de Maëva, j'aimerais également souligner l'hypocrisie de la communauté, arbre, en général. Parce que je vais poser une question qui risque de m'attirer des foudres, mais c'est ça, mais c'est les termes. Et j'aimerais que les arbres me répondent en commentaire. Voici ma question. Est-ce que les arbres musulmans, vous auriez autant soutenu les Palestiniens si les Palestiniens avaient été renois? C'est ma question. Est-ce que les arbres, vous serez là en train de faire des manifs à Paris, à Marseille, partout dans le monde, si les arbres étaient de couleur marron, si les arbres étaient des renois? Vous êtes tous là à dire: «Non, c'est parce que ce sont des êtres humains qu'on les soutient, c'est parce que c'est la terre sainte, c'est parce que», il y a pas de problème. Je vous crois sur parole. Mais ma question, elle est la suivante. Est-ce que vous auriez mis autant de cardio, les arbres musulmans, si les victimes, si les P étaient renois? Est-ce que vous vous sentiriez autant investi? C'est la question que je me pose. Et si ce n'est pas le cas, je vous demande de grâce, arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez de dire que vous justifiez votre cardio en disant c'est parce que c'est pas parce qu'ils sont arbres, hein, c'est pas parce qu'ils sont arbres, c'est parce que ce sont des êtres humains, hein, c'est parce que c'est la terre sainte. Je vous demande donc d'assumer votre nationalisme en ce qui concerne le peuple P et dire clairement aux gens, on les soutient parce que ce sont nos frères de couleur et d'origine. Voilà, soyons carrés. Parce que Dieu vous voit. Dieu vous voit. Jamais, maman, la preuve, ce qui se passe au Congo depuis des siècles, on n'en parle jamais. Non, on les voit jamais. Ben justement, Dadou, je suis là à me poser la question. Parce qu'il y a des au Sénégal, au Mali, au Cameroun, en Chine, en Asie, et qui souffrent aussi, qui subissent. Mais on ne vous entend jamais, les arbres. On ne vous voit pas faire des manifs à Paris, à Marseille pour les gens ouïghours, asiatiques, marrons et machin. Mais par contre, quand il s'agit de gens qui ont la même origine ethnique que vous, là, vous faites des manifs. Là, vous avez de la cardio. Là, vous appelez au boycott. Il était où votre appel au boycott quand c'était les Asiatiques qui se faisaient jeter dans des fosses? Qui se faisaient carchériser à sec? Quand c'était des Sénégalais qui se faisaient carchériser, on ne vous a pas entendu. Donc, c'est la question que je me pose. C'est tout. Moi, je préfère des gens, voilà, soyez honnêtes.
Franchement, moi, je vous en voudrais pas. Soyez honnête, c'est du nationalisme. C'est juste ce que je demande, soyez juste franc. C'est tout. Soyez juste franc avec vous-même et avec le reste du monde. Elle, là, elle, c'est terminé, elle. Elle, vraiment, c'est terminé. Et en plus, tu vois pas, mais tu es bête, mais non, comme une gueudin, elle était par rapport à ma story. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'on soit bien d'accord, Je suis ni pour ce qui s'est passé en elle, ni pour ce qui s'est passé en tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui se font déloger de leur habitation en Chine. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas. Mais en fait, les gens, en fait, elle a cru que parce que j'étais musulmane, comme ça, elle m'a dit, quand tes frères, quand tes frères quand tes frères, mais c'est la même chose. Mais je lui dis, mais tu es humaine, toi, mais tu as un cœur, mais moi ça me fait de la peine que ce soit un musulman ou un bouddhiste qui se fait. Mais allô, mais c'est des malades, c'est une malade celle-là. Allez, dégage. En fait, ce qui m'énerve, en fait, vous savez, c'est l'injustice, en fait. C'est que ce soit pas équitable tous les jours. Mais personne n'en parle. Personne. Les médias, ils n'en parlent pas. Et non, je suis pas d'accord avec ce qu'il y a eu avec ce qu'a fait le As. Mais pour moi, il y a tout un truc derrière. Et peut-être que je me trompe. Et je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Peut-être que je... Mais par contre, une chose est sûre, c'est que il y a tous les jours des palais et des logés. Et je suis contre ça. Et ça, oui, et je le dis et je le revendique. Et celui qui n'est pas content, qui dégage de ma vie. C'est tout. Vous savez quoi? Vous savez, la personne avec qui je viens de me disputer, c'était une personne avec qui je travaillais. C'était plus que ça. C'était une amie. C'était comme une sœur pour moi. Elle est de confession. J'ai fait des shabbats chez elle, avec elle. J'ai déjà été en île avec elle. Mais là, ce qu'elle vient de faire, mais c'est terminé. Parce que aucune fois, j'ai dit que ce que avait fait c'était bien. J'ai dit, j'ai de la peine et pour les deux, mais pas parce que je suis humaine, parce que je suis humaine, c'est tout. Mais c'est mais mort de rire, mais dégage. Là, je vous dis la vérité, à tout moment mon snap il va sauter. Mais vous savez quoi, je m'en vais, j'ai le droit de m'exprimer. Elle va me faire galérer au montage. Oh, le nombre de mots que je vais devoir censurer. Hey, Seigneur, ça va me prendre la journée. Bon, heureusement que j'ai rien à faire jusqu'à 19h. Et de dire ce que je pense. Eux, ils ont le droit de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Ben moi, j'ai le droit de m'exprimer, de dire ce que je pense. Et j'ai tout assumé. Par contre, Dadou, je te prends après quand j'ai fini mon expo. Par contre, il y a une chose, comme je vous ai dit, il y a Anguille sous roche. Cette histoire de oui, je quitte Magali, qui a été publiée par Booba sur son Twitter. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Déjà, premièrement, voici ce que Booba a reposté sur son Twitter. Taboulé, c'est le mari de Magali, a ouvert en juin un site de marketing d'influence afin de remettre les influenceurs dans cette société et de placer Shona en liquidation judiciaire comme ça elle paye Walou. Ensuite, il a posté le screen de la fameuse société MS Marketing. Donc, en fait, le mariage de Magali aurait été en fait quelque chose de calculé pour le business. Et comme maintenant, et moi après, je suis pas super... je suis pas comptable, je suis pas voilà, donc je sais pas trop quelle incidence ça a, mais apparemment le mariage entre Magali et Stéphane Teboul, c'était pour des raisons, on va dire, pécuniaires. Voilà. Et du coup, maintenant, il a mis la société à son nom, Stéphane Teboul. C'était MS Marketing, société par action simplifiée au capital de 100 €, siège social 24 rue de Tanqueville, souligné Monsieur Stéphane Teboul. C'est écrit ici, Stéphane Teboul. Fait le 1-09, né le 1-09-76, OK? Voilà. Et donc, ça, c'est la nomenclature des influenceurs qui sont dans la société, la nouvelle société de Stéphane Teboul. Et qui on voit Maëva Guénam dedans. Alors, on a le nom. Oumar Ba, je ne sais pas qui c'est, Elegancy Shop, Le Secret, M-Park, Lalas, Macademy, BR Diffusion, Shelly, Mix Société, ME, Dream Candy, Beverly Bello, ça ne m'étonne pas être rien. Magali Liévois,
En fait, apparemment, il y a donc les têtes de cette société, il y a Teboul qui sont en vert, Magali et Omar. Mais le nom, mais la société, elle est au nom de Stéphane, ce qui protège Magali du coup. Ok. Shona Event qui est dans donc, la société. Hein. MB Conseil, Victoria Dress. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, apparemment, il y a 3 personnes qui gèrent un certain Omar Ba, Stéphane Teboul et Magali. OK? Et dans cette nouvelle société, MB Conseil, il y a Shona Evans. Donc, ça veut dire que le mec, il a absorbé leur nouvelle société là qui coûte là, qui leur a coûté 100 € là, il a absorbé Shona Evans. Voilà. Et quand Booba il a publié ça, c'est à ce moment-là, Maeva, elle était encore chez Shona Evans. Elle était encore dans la société de Magali. Elle était chez Shona Evans. Et c'est seulement quelques jours après que Booba ait publié ce truc-là que Maeva, elle a annoncé publiquement qu'elle quittait Shona Evans. Donc, quand Booba a publié cette histoire-là, comme quoi Teboul et Magali, ils ont recréé une nouvelle société derrière, Maeva, elle était encore chez Shona Evans. J'avais screené ça faisait à peu près une semaine. J'avais screené ça. Et c'est non, c'est la semaine dernière. J'avais screené ça. J'avais mis ça de côté. Et c'est là, cette semaine-là, que Maeva, tout d'un coup, elle se casse de Shona Evans. Et du coup, Booba, il pense que toute cette histoire-là, comme quoi Maeva, elle veut quitter Shona Evans, que plein de grosses têtes quittent Shona Evans, il les accuse de faker leur départ de Shona Evans. Que ce serait en fait une stratégie pour faire diversion. Parce qu'en fait, ils quittent Shona Evans pour entrer dans la nouvelle société de marketing qu'ils ont créée, Magali et Teboul. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, si vous pensez que Maeva, effectivement, elle n'est pas du tout honnête. Et cette histoire, c'est que du buzz, etc. Moi, honnêtement, pour la première fois, je ne sais pas quoi en penser. Elle a l'air sincère, Maeva. Mais de l'autre côté, je ne sais pas. Ces gens sont tellement capables de tout et c'est tellement des menteurs que ça devient très difficile de savoir quand ils disent la vérité ou quand ils racontent des bobards.